Oui, bonsoir. Il y a quelques jours, nous avons parlé de l'obtention du visa de voyage sur les pays occidentaux. Et nous avons expliqué que tous ceux qui ont réuni les conditions pour obtenir un visa de visiteur ou n'importe quel visa d'ailleurs devraient se conformer aux instructions données par l'ambassade du pays en question. Et nous avons donné beaucoup d'exemples. À la suite de ça, même avant, nous avons reçu une série de questions concernant des supposés contrats qui venaient de plusieurs États ici aux États-Unis et promettant aux gens de leur faire établir un visa de travail pour venir travailler aux États-Unis. Ceci peut être vrai et nous devrions donner des explications nécessaires pourquoi la plupart du temps ceci n'est pas vrai et toutes les complications que cela comporte. Très naturellement, comme vous devriez le savoir, les États-Unis combattent, même si c'est vrai ou c'est pas vrai, le fait que ceux qui viennent, la plupart des pays africains ou des gens de couleur, viennent pour leur arracher le travail. C'est vrai qu'il y a des emplois ici aux États-Unis que les Noirs comme les Blancs ne voudrions pas faire. Par exemple, ramasser ou bien récolter les raisins ou bien faire la récolte au champ. Et ils ne voudraient pas le faire. S'occuper des personnes âgées et malades, certaines personnes ne trouvent pas leur intérêt dedans. Même s'ils sont OK avec travailler comme serveuse dans un bar, ils ne sont pas prêts pour faire, entre guillemets, ce qu'on appelle blue collar job. Donc, c'est fait pour des gens vraiment de basse classe, comme ils les appellent, pour la plupart du temps. Mais ça, même si quelqu'un venait d'ailleurs pour venir l'arracher, c'est toujours un problème. Il y a beaucoup de commentaires qui sous-tendent que ceux qui viennent d'Afrique, je n'ai pas vérifié, donc je ne peux pas confirmer, payent plus cher leur assurance voiture, etc. Et tout ça, ça peut être vrai parce qu'il y a des renseignements que l'on doit fournir avant d'obtenir un service. Et la plupart du temps, sur la fiche, il est bien indiqué est-ce que vous êtes blanc, est-ce que vous êtes d'origine hispanique, est-ce que vous êtes noir, est-ce que... Bon, il y a tout un tas, est-ce que vous êtes américain, est-ce que vous êtes étranger, il y a tout un tas de questions comme ça qui viennent, qui font que on peut penser que ces commentaires-là sont vrais. Donc, ce que nous devons retenir est que l'humanité, l'homme, de toute son histoire, quitte d'un pays ou bien d'un endroit à un autre pour des raisons diverses. Si nous prenons les gens de Congo, de telle ville, peut-être de telle ethnie, peut-être ils étaient au Soudan il y a 400 années. Nous prenons le Ghana, le Togo, le Bénin, etc. Peut-être il y a 500 années, les aïeux venaient peut-être de l'Afrique du Sud, etc. Donc, le fait de vouloir voyager, de quitter un point pour aller à un autre, en fait, n'est pas une malédiction, encore moins une faute grave. Mais il faut, de nos jours, avoir l'information, la vraie, et s'y conformer. Ne jamais tenter de frauder. Pour ceux qui croient en Dieu, et je crois, ce que Dieu a prévu pour toi, c'est ça que tu vas vivre. Si tu tentes de forcer cela, cela peut devenir très amer. Et la vie étant courte et on ne vit qu'une seule fois,
il est vraiment important que nous, nous essayions de faire des choix judicieux pour éviter euh, de venir en Occident, que nous tous nous croyons que ici c'est ça, le lieu où on peut ramasser l'argent sur un arbre, où on peut devenir riche tout de suite. Et quand nous sommes venus, on s'est rendu compte que nous nous sommes trompés un peu de choix. Mais bon, on assume, on assume, on assume quand on a déjà décidé. Je ne vais pas dire que ce n'est pas toujours bon. Je le dis, les grandes routes, les grands véhicules, tout ça, ça a un prix. Et il n'y a jamais de cadeau ici, là. Si tu entends, quand tu arrives, premièrement, quand ils te voient, ils vont dire ceci. Si tu as besoin de quelque chose, viens me voir. Si tu as besoin de quelque chose, il faut venir me dire. Mais en Afrique, quand quelqu'un te dit ça, ça veut dire que quand tu as tout problème, tu peux venir. La réalité est que quand tu vas le voir, il va te dire, ah, tu vois ce lien-là, Internet, et les informations sont là-bas, il faut lire, c'est sûr. Et bon, alors que si toi-même tu fais la recherche, tu pouvais trouver donc, if you need something, come and talk to me. If you need something, come and see me, I will help you. Mes amis, ça fait 7 ans que je suis ici. Je n'ai jamais vu quelqu'un venir m'aider comme ça. Donc c'est une illusion. Et nous devrions vraiment le dire. J'ai beaucoup de respect pour notre continent. Et j'ai beaucoup de respect, d'ailleurs, un grand amour pour mon pays et pour rien au monde. Je ne vais abandonner mon pays pour dire qu'un pays est meilleur au mien. Le Togo, dont je suis originaire, pour moi, est le meilleur pays au monde. Même si temporairement je suis en voyage et je dois encourager tout le monde à avoir l'amour pour son pays, même si on pense qu'on gaze beaucoup, même si on pense qu'on souffre beaucoup. C'est que la modernité a détruit beaucoup de nos valeurs qui ont fait qu'on a placé notre confiance en des choses qui, au fait, n'existent pas. Et ceci, peut-être ceux qui étaient venus en Occident, les premiers, montraient une image de l'Occident, alors que quand ils viennent ici, le travail qu'ils font, ils n'auront jamais le courage de donner le nom du travail. Et nous tous, nous savons. Peut-être moi aussi je fais ce travail-là, peut-être j'ai honte de le dire. Et pour beaucoup de raisons, j'ai beaucoup de respect pour toutes ces personnes. C'est que le choix de vie et de destination, des fois, peut amener à quelque chose vraiment de très déplorable. Alors, je reviens au fait. Pour tous ceux qui disent que on leur a promis, ils ont un contrat de travail et promesse de travail, je veux simplement vous dire que si vous n'avez pas le niveau de maîtrise avec une expérience qui vous permet de travailler normalement dans des pays comme ça, il faut vraiment faire attention. Parce qu'il y a deux catégories d'offres de travail. Pour ceux qui ont de grands diplômes, des universitaires, ils peuvent venir ici avec le visa qu'on appelle H1B, H1B. Et pour cela, le processus n'est pas long. Il suffit que l'employeur, dans un premier temps, publie l'offre de travail, explique pourquoi on a besoin de quelqu'un qui n'est pas américain et les qualités de mérite de la personne pour pouvoir faire ce travail. Et souvent des ingénieurs, tout un tas, toute une catégorie de personnes ont la qualification requise pour avoir cela. Et souvent, ils viennent ici pour travailler pendant 6 ans, révolus sur le visa H1B, sinon H1B. Et pendant ce temps, si leur travail
Déjà, à partir d'une année ou 2 ans et tout ça, si l'employeur est satisfait de leur performance, l'employeur en ce moment peut entamer la procédure de naturalisation de la personne en faisant une pétition pour que la personne obtienne la carte verte, ce qu'on appelle la green card. Ça, c'est le chemin le plus court pour ceux qui ont le niveau requis. Maintenant, le niveau de sponsorisation de la carte verte directement sans passer par le H1B est la phase la plus difficile. Il y a beaucoup de paramètres que l'employeur, même s'il est du bureau de la présidence des États-Unis, doit respecter. Et ça va passer par un processus qu'on appelle PERM, P-E-R-M, qui est un peu différent de Labor Certification Application, qui est souvent le cas du visa H1B. J'ai participé à beaucoup de séances de formation parce que étant initiateur d'entreprises et d'ONG, il me vient souvent de me poser la question si je voudrais faire employer quelqu'un qui n'est pas américain, alors comment on procède. Donc, j'ai participé à des séances avec des avocats d'immigration, avec des institutions académiques et tous ceux qui recrutent des gens comme moi. Comment le processus se fait et ce à quoi on s'attend. Ce processus-là doit clairement identifier dans un premier temps 4 catégories de personnes. Des citoyens américains, des étrangers qui ont été affectés de leur pays d'origine pour travailler ici, peut-être pour une délocalisation, des gens qui ont la carte verte ou bien le green card qui sont venus par peut-être la loterie visa ou d'autres processus qui, bon, peut-être ils sont venus par, ils étaient enfants de quelqu'un, ils sont mariés aux femmes de quelqu'un et tout ça là pour avoir la résidence permanente par la green card avant d'avoir la naturalisation, ou bien des gens qui sont ici temporairement mais qui ont l'autorisation de travailler. Ces gens-là ont la priorité sur n'importe qui vient qui n'a pas de papier pour travailler. D'accord. Sur cette base, quand on soumet la demande de pétition pour avoir directement la green card ou bien la carte verte avant de venir travailler, des fois c'est long, très compliqué et ça coûte beaucoup d'argent. L'avocat prendra peut-être des frais, peut-être minimum $6,000 ou $12,000. Alors que s'il faut faire venir quelqu'un d'un pays africain, il faut mettre peut-être 2 ans, 3 ans, 4 ans et même voire 5 ans pour faire aboutir un programme qui coûte peut-être plus que $25,000, alors que le salaire minimum pour quelqu'un qui commence par travailler peut-être $7 l'heure, $8 l'heure, $10 l'heure pour 40 heures par semaine. À la fin, la personne n'a même pas, peut-être, ne pourra même pas totaliser $15,000 par an, $16,000 par an. Alors, pourquoi un employeur aura un intérêt à dépenser jusqu'à plus de $25,000 pour soutenir l'arrivée de quelqu'un ici, alors que sans dépenser le même montant, l'employeur peut recruter quelqu'un sur place localement, alors que la loi de travail et d'immigration américaine stipule très clairement que la priorité c'est pour les Américains et il est hors de question qu'on fasse venir quelqu'un d'ailleurs pour arracher le travail aux Américains, pour que des Américains soient sans emploi et crient ras-le-bol. Et c'est ça la guerre, souvent. Alors, si nous voyons les deux processus, le H1B, si quelqu'un dit que j'ai le niveau bac, alors il faut oublier ça. On n'a pas besoin de ça. Quand quelqu'un dit, par exemple, je suis peintre et que quelqu'un me promet ici, même moi, dans ma maison, je n'ai pas besoin d'un peintre. J'ai besoin de prendre la photo de mon mur. Je vais à la boutique, je monte la photo. Tout le mélange dont j'ai besoin, on me donne ça. J'ai juste besoin de comment on appelle là. Comment, j'ai oublié le nom, mais vous allez comprendre que c'est broche ou bien c'est brosse, je ne sais pas. Ce qu'on utilise pour faire la peinture là. Je mets ça dedans et puis je fais roura, roura.
Je finis ma peinture, point bas, je n'ai pas besoin de quelqu'un qui doit venir d'un autre pays pour venir ici. Peut-être tu es mécanicien, peut-être tu es électricien auto, ou tu répares des véhicules endommagés pour une raison, quelqu'un qui crée une entreprise de réparation de voitures ou bien qui prend des véhicules accidentés, mais la plupart du temps, on trouvera quelqu'un ici pour le faire. Et donc, dans le cas où vous allez dire que quelqu'un vous a promis un travail, si vous avez le niveau bac plus 4 avec expérience, il vous faut aussi démontrer que vous avez la capacité de parler et de comprendre l'anglais, ce que j'appelle souvent être capable de survivre dans l'anglais américain. Et je vais vous dire une chose ici. Pendant 7 ans, j'ai enseigné au corps de la paix des États-Unis dans mon pays. Mon anglais n'était pas aussi bon, mais je suis habitué à écouter cela. Je bricolais. On faisait un truc qu'on appelle franglais. Mais je vous garantis une chose, quand je suis venu dans ce pays et je devais prendre des classes, j'ai dit la vérité, la main sur la poitrine. Pendant 2 mois, je regardais la télévision parce que c'était, et puis la façon dont il prononçait, c'est si bien que j'étais très bien en anglais quand moi j'étais depuis le collège, le lycée et l'université. Pour ceux qui ont été dans mes classes, il n'y avait pas quelqu'un qui soit premier avant moi en anglais. Mais quand je suis venu, malgré que j'étais meilleur dans mon pays, j'ai regardé la télévision pendant au moins 2 mois. Des fois, je devais utiliser mon téléphone pour enregistrer ce que disait l'enseignant, pour pouvoir réécouter et m'assurer que j'ai compris ce que disait le professeur. Et même simplement pour savoir ce que la personne dit, c'était un problème, mais pour arriver à décortiquer, c'était une autre histoire. J'ai mentionné ceci parce que beaucoup d'Africains, beaucoup d'étrangers vivent ici. Leur compte bancaire, pour une raison, pour une autre, ils ont manqué de payer quelque chose, ils ont fait un truc. On peut prélever des frais, peut-être 35 dollars par erreur. Mais si tu ne comprends pas pour réclamer, eh bien, on t'arrache les 35 dollars, tu ne diras rien. Je connais un monsieur qui a un restaurant. Le monsieur avait ce qu'on appelle POS, les machines dans lesquelles on fait passer les cartes pour faire payer les clients. Et la personne avait ça. Le contrat est que la compagnie qui lui a vendu le POS, la machine, le français là aussi est en train de... La machine processing. Bon, écoutez, j'ai oublié, mais carte de crédit là, ou bien carte de guichet automatique, là où on fait comme ça là pour payer. La personne avait un contrat et la société qui lui a délivré la machine lui prélevait au moins 350 dollars par mois avec d'autres frais associés. Le monsieur là, il ne comprend pas ce qu'on appelle Terms and Conditions. C'est au moins 17 pages. Donc le monsieur ne sait pas comment il faut résilier le contrat. Il a simplement dit aux gens que la machine, ça ne donne pas les performances qu'il veut. Les clients se plaignent et donc qu'il doit cesser d'utiliser la machine. Or, même en déposant la machine, on lui prélevait près de 400 dollars pendant 3 ans. Et un jour, après vidéo, le monsieur m'a appelé. Il m'a dit, je traverse cette situation, j'ai remplacé la machine, j'utilise d'autres machines, mais toujours, je constate que on prélève, c'est plus de 400 dollars par mois sans qu'il ne se rende compte. Et il s'est rendu compte seulement quand son compte d'affaires avait moins d'argent et que le total à prélever par cette compagnie-là dépassait le solde qu'il y avait sur le compte et la banque lui a prélevé non seulement des frais pour insuffisants de fonds disponibles et pour avoir payé à sa place, c'est facturé au moins à 29, quelque chose pour cent le montant que la banque a payé. Et donc ça a chauffé, il me dit, messieurs, qu'est-ce qu'on fait? J'ai pris le temps de lire les 17 pages et j'ai remarqué une seule ligne où on disait que si tu devrais annuler le contrat, il fallait retourner la machine et expliquer, mais pendant 3 mois, on doit vous prélever pour compenser
les frais d'expédition et de fabrication et de mise en ligne de la machine que vous utilisiez. Et donc le monsieur n'a pas compris. Pour y arriver, je vivais à au moins 10 heures de route de chez la personne, même avec les grandes routes, sans arrêt, 10 heures. La personne devait m'ajouter comme son assistant adjoint, ou bien son assistant, pardon, assistant ici ça veut dire adjoint, pour m'autoriser à discuter avec la société en son nom, ce qui fut fait, et ce n'est qu'après que j'ai été en mesure de procéder normalement à l'annulation du contrat que ce monsieur a cessé de payer dans l'air les 400 dollars. Et donc, c'est vraiment important que celui qui voudrait venir aux États-Unis soit en mesure de comprendre, de parler, au moins pour se faire comprendre et comprendre la langue par soi-même. Parce que personne n'a le temps pour s'asseoir, pour prendre une page et te lire, pour traduire. Même ma collègue d'en face ici, j'avais un ami, j'étais occupé où il était question de traduire. Elle me dit, la page c'est 150 dollars. Ou vous voulez, ou vous ne voulez pas, elle n'a pas le temps. Et d'ailleurs, elle n'est pas libre pour le faire. Donc, si tu ne comprends pas, et pour aller au boulot, personne ne peut te déposer s'il n'y a pas de transport public, peut-être dans ton milieu où tu dois prendre ta voiture. Si tu ne comprends pas comment tu peux avoir le permis, alors le permis, c'est la première chose qu'il faut avoir. Je connais un parent dont le fils s'entêtait d'aller à l'école. Il a fait 3 ans aux États-Unis, ici. Le papa lui a acheté la voiture, mais l'enfant n'a jamais été en mesure d'avoir le permis. Et donc, imaginez la suite. Pour toutes ces raisons, si vous avez une promesse de travail, au moins, je suis sûr que vous avez un ami aux États-Unis. Montrez cette offre de travail à la personne. La personne peut vérifier. Si vous ne pouvez pas détecter que c'est de l'escroquerie, la personne peut détecter et vous dire. Je ne peux pas répondre à 1000 questions à la fois, mais je peux répondre si j'ai le temps. Mais c'est vraiment important que vous essayez de vérifier l'information. Et le plus souvent, c'est les mêmes offres qui circulent avec quelques modifications, peut-être changement de nom et un peu de tromperie. Et tout ça, quand vous tombez dedans, les gens vont vous dire, pour pouvoir procéder votre dossier, vous devez envoyer ceci. Ils ont des faux numéros et tout ça. Là, je crois, un frère a parlé des gens qui sont en complicité avec des gens dans nos pays, avec des numéros étrangers en France, un peu partout, qui disent que oui, ceci c'est vrai, ce ça là, je vous... Vous payez l'argent, vous les appelez, après vous n'allez plus les trouver. Si nous étions riches, nous n'allons pas chercher à voyager vers un pays riche. Nous serions restés chez nous. Alors, si un pauvre cherche une condition meilleure, peut-être un pays de rêve, il est au moins important que la personne ne gaspille pas l'argent qu'elle n'a pas. Ceci est absolument important. Donc, dans cette vidéo, j'ai expliqué que pour ceux qui n'ont pas gagné à la loterie Visa, qui veulent et rêvent de venir travailler ici, j'ai parlé des 2 procédures principales. Ceux qui ont un niveau élevé d'au moins bac plus 4, des ingénieurs, des gens qui ont une expertise reconnue et que c'est moins cher de les employer, de les faire venir ici, de les employer aux États-Unis que d'employer quelqu'un qui est américain. Ça se passe par le visa H1B, H1B. Il y a d'autres visas qui qualifient. Je reviendrai là-dessus parce que je veux comparer la procédure d'obtention de green de la carte verte par la pétition ou bien un sponsor qui est votre employeur qui a suivi toutes les procédures longues et coûteuses pour vous faire obtenir la carte verte. Mais la plupart du temps, des gens prennent cette carte verte après que l'employeur ait dépensé tout cet argent. Ils refusent de travailler pour eux, peut-être parce qu'il a l'autorisation de travailler un peu partout, n'importe où, et qu'il trouve mieux ailleurs, il abandonne cet employeur. En Amérique, c'est le gain qui définit la vie.
il n'y a pas de gain, ça ne marche pas. Alors, ça, quand il y a ces choses-là, les employeurs ne seront pas encouragés à dépenser autant d'argent. Et donc, je reviens sur les deux cas. Le cas de visa H1B ou bien H1B, dans un processus au cours duquel celui qui veut vous recruter publie l'offre et procède par le Labor Certification Application que le Department of Labor autorise. Ce processus-là n'est pas long et souvent quand on vous le donne, vous avez 6 ans et si votre performance est encourageante et que l'employeur est satisfait en ce moment-là, il va procéder à votre pétition pour que vous ayez la carte verte ou bien la green card, ce qui fera de vous, 5 ans après, un citoyen américain. Le deuxième cas est l'autorisation d'avoir la carte verte directement et venir comme quelqu'un qui a la résidence permanente. Et cela, c'est un processus qui est vraiment compliqué, complexe. Et d'ailleurs, le gouvernement américain fait tout pour décourager des gens parce qu'il faut recruter un avocat qui doit étudier les dossiers. Simple consultation d'un avocat ici, peut-être 20 heures, c'est peut-être 6 000 déjà. Alors que l'avocat là-bas travaille sur ce dossier pendant au moins 2 ans, 3 ans. Et au finish, l'employeur va payer plus de 25 000 dollars dans certains cas pour obtenir la carte verte pour le candidat. Et ces candidats, malheureusement, sont souvent malhonnêtes, ou bien s'ils ne sont pas malhonnêtes, ils ont la résidence permanente maintenant. Ils sont autorisés à travailler un peu partout. Donc, s'ils estiment que ce que leur employeur qui a dépensé tant pour les faire venir les triche ou bien les plus satisfaisantes pour eux, alors ils vont claquer la porte et trouver un travail meilleur. Alors, si il y a des gens qui sont sur place, quel intérêt alors l'employeur là aura à dépenser au moins jusqu'à plus de 13 millions de francs CFA pour faire venir quelqu'un qui, après tout, va abandonner son entreprise pour aller trouver un travail meilleur ailleurs. Donc, disons-nous la vérité, ces choses peuvent être vraies pour ceux qui ont la qualification requise, mais dans la majorité des cas, ce n'est pas souvent possible. Et donc, si quelqu'un vous dit, peut-être par WhatsApp ou bien par email, bien par Facebook, il y a un travail ici, je suis sûr que chacun de nous qui vit n'importe où au monde a un ami aux États-Unis ou l'ami de son ami. N'ayez pas peur que celui-ci va voler votre rêve ou celle-ci va voler votre rêve. Faites partager cette supposée offre pour qu'on vérifie que cela soit valide avant que vous ne vous lanciez. Mais un employeur qui vous demande de l'argent ou un facilitateur qui vous demande de l'argent, ceci doit vous alerter que c'est de l'arnaque, vous ne devez pas mettre votre argent dedans. Nous allons mettre cette fois peut-être notre page Facebook et un email. Mais le numéro de téléphone, nous ne pouvons pas partager ça à bout de champ parce que nous les Africains, nous sommes des experts en utilisation de WhatsApp. Dérangement, on ne connaît pas l'heure, on ne connaît pas la différence d'heure, on t'appelle à tout moment. On voudrait bien poliment, humblement répondre, mais la pression que les sollicitations par téléphone donnent font que nous n'avons plus le courage de partager nos numéros de téléphone. Mais si c'est nécessaire et que c'est urgent, nous pouvons tenter de le faire. Mais la meilleure façon de nous contacter, c'est d'aller sur notre page Facebook, BSBIS Togo ou bien Grain de Sel Togo, et vous nous envoyez un message inbox et nous allons vous répondre quand nous avons du temps. Parce qu'aujourd'hui, je finis mon travail à 20h et j'ai mis du temps avant de quitter pour aller à la maison répondre parce que après que j'ai fini la vidéo d'hier, le volume de questions que j'ai reçu vient me rappeler ces deux cas de venir travailler aux États-Unis et qui, pour la plupart du temps, exigent une qualification d'au moins bac plus 4 avec expérience
Et souvent, des ingénieurs sont qualifiés pour ce poste et que des contrats de travail qu'on promet aux gens souvent sont pour la plupart du temps de l'arnaque et il faut faire vérifier avant de poursuivre. Et l'alerte générale est que si un employeur ou un facilitateur veut faciliter ton emploi et dit que tu dois payer, alors il faut savoir qu'il y a un réel problème. Nous espérons que ceci sera utile à quelqu'un, sinon à des gens qui se retrouveront dans ce cas. Si vous n'êtes pas intéressé par cette vidéo, c'est votre choix, mais ne venez pas dire aux gens que vous n'aimez pas venir aux États-Unis ou bien l'Amérique ne vous plaît pas. Ce n'est pas l'objet de cette vidéo. L'objet de la vidéo, c'est d'éclairer des gens, renseigner des gens sur des possibilités comme des pièges ou des possibilités d'escroquerie. Nous espérons vous avoir été utile. Merci.